Bonjour, on va commencer ce cours sur l'équilibre acido-basique. Alors, je vais vous donner quelques notions, d'abord générales, pour définir qu'est-ce que c'est la notion de acide et base. On dit acide, base ou acide et alcalin, alcalin, alcalinité. La notion d'acidité, elle est relative et elle est définie par un pH qui se situe de 0 à 14. Le pH, la définition, c'est le potentiel à libérer des ions hydrogène dans le sang. Donc la moyenne chez un être humain de pH est environ 7,40 au niveau du sang. Dans l'organisme, en fait, l'équilibre est en perpétuel déséquilibre, on va dire. Il est un coup, l'organisme va être, à un moment il va être acide, à un autre moment il va être basique. Donc il y a toujours une notion de déséquilibre pour retrouver sans cesse son équilibre qui s'appelle l'homéostasie. C'est l'équilibre de toutes les valeurs du corps au niveau de la physiologie. Un pH normal, donc, il se situe entre 7,35 et 7,45. On peut avoir des différences si on prend au niveau de la salive, si on prend au niveau des urines, il y a des petites différences. Donc c'est une acidose ou une alcalose qui est tout à fait relative à 7,4. Donc elle descend de quelques centièmes et là on est en acidité, et si elle monte de quelques centièmes, on est en alcalinité. Une acidose et une alcalose vraiment pathologique, on va descendre, mais pas tant que ça, hein, à 6, 8, voilà, ou à 7, 8, on va monter en alcalose, et là c'est vraiment pathologique, hein, il faut aller à l'hôpital. Donc l'échelle, je vous ai montré une échelle dans le PowerPoint que je vous ai joint. Donc on va avoir une neutralité, hein, que je vous ai dit, entre 7,37 et 7,45, 43. Tout ce qui va être en dessous, ça va être acide. Tout ce qui va être au-dessus, ça va être basique. Sachant que notre corps a tendance à être en état d'acidité. À cause de notre alimentation, à cause du mode de vie qu'on a, à cause des pesticides, à cause de la pollution, et puis à cause du stress aujourd'hui qui est un phénomène acidifiant. Donc dans notre corps, il existe un système qu'on appelle un système tampon. C'est un système de défense qui va permettre de neutraliser les acides dans l'organisme. Et donc, pour neutraliser cet effet acide, un acide, s'il se combine avec une base, il va former un élément neutre. Et donc, les bases dans notre corps, ce sont les minéraux. Et donc, un acide va aller se coller avec une base, un minéral, et il va former un élément neutre. C'est comme ça qu'il va neutraliser l'acidité. Et donc, par exemple, le chlore qui est acide va se lier avec une base qui est le sodium, qui va donner le chlorure de sodium, qui est neutre. Sauf que en état d'acidité, le corps il va aller taper dans ses réserves de sels minéraux. Et donc, il va aller piocher dans des réserves alcalines qui sont nécessaires à tout le fonctionnement de beaucoup de fonctions dans l'organisme. Et vu que notre alimentation elle est assez déséquilibrée, sauf certaines personnes, eh bien on va se trouver en faiblesse de micronutriments, notamment de minéraux alcalins. Donc minéraux alcalins, on va avoir le sodium, le potassium, le magnésium, le calcium, voilà. Plus le terrain va être acide et plus le corps il est obligé d'aller chercher des bases pour neutraliser. Et ce qui explique aussi, par exemple, les déminéralisations osseuses, comme par exemple l'ostéoporose. Les acides vont aller chercher le calcium
Et comme le calcium doit toujours être en état d'équilibre dans le sang, eh bien, le calcium va se trouver effectivement à des doses normales dans le sang, mais l'organisme va aller taper dans les réserves. Et les réserves de calcium, ce sont les os. Ce qui explique que les gens qui mangent par exemple beaucoup de produits laitiers, qui sont effectivement acidifiants pour l'organisme, eh bien ils sont en état de déminéralisation. Donc quand on vous dit manger des laitages, surtout à partir de 50 ans, parce que vous allez être déminéralisé à cause du manque d'hormones, eh bien pas du tout. On s'est aperçu que dans les pays nordiques qui mangent beaucoup de laitage, il y a énormément d'ostéoporose. Alors que dans les pays asiatiques, où ils ne mangent pas du tout de laitage, eh bien il n'y a pratiquement pas d'ostéoporose. Quels sont les facteurs de déséquilibre? C'est un petit peu ce que je vous ai expliqué. Les apports alimentaires avec une suralimentation acide, les carences en vitamines et en oligo-éléments parce que si on ne mange pas des fruits et des légumes de bonne qualité déjà, eh bien on n'a pas notre dose. Et aujourd'hui, on s'est aperçu que les vitamines et les oligo-éléments sont corrects dans les produits bio, mais dans les produits de grande surface et les produits d'hyperproduction, eh bien, il n'y a pas tellement de minéraux, il n'y a pas tellement d'oligo-éléments. Un autre facteur, c'est la sous-oxygénation, c'est-à-dire c'est le manque d'oxygène, le manque de respiration, le manque d'exercice physique qui va être acidifiant pour le corps. Donc quand on dit faites un petit peu d'exercice physique tous les jours, eh bien c'est pour aussi désacidifier votre corps, alcaliniser votre corps. Le surmenage, le stress et la fatigue sont des états d'acidification au niveau du corps. Et donc toutes les toxines qui vont s'accumuler justement avec ce surmenage, ce stress, cette fatigue, ce mauvais apport d'alimentaire par exemple, eh bien, vont produire des déchets. Et ces déchets, il faut qu'ils soient évacués par les émonctoires qui sont les reins, la peau, les intestins et les poumons. Voilà, ce sont les émonctoires du corps. Donc, quand vous respirez, vous permettez à votre corps d'éliminer les déchets de votre organisme. Et avec un grand rôle aussi au niveau du déséquilibre ou de l'équilibre, évidemment, c'est toujours pareil, le rôle des glandes endocrines. Donc les glandes qui vont permettre d'avoir une bonne assimilation de ce que vous mangez et de ce que vous apportez à votre corps. L'alimentation, elle présente des aliments acides et des aliments basiques. Donc on va différencier en fait deux types d'organismes par rapport à cet apport acide. C'est-à-dire qu'il y a des organismes qui sont sains et il y a des organismes qui sont fragilisés. Aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont avec des organismes fragilisés, qui sont en état de fatigue et même d'épuisement. Quand on voit les burn-out et maintenant même des... Enfin, il y a un mot encore avant burn-out. Donc, une personne saine, elle va bien gérer même des apports acides, puisque de toute façon, son corps il est en capacité de gérer, et elle va pouvoir éliminer en faisant de l'exercice et avec les différents le métabolisme de son organisme, elle va pouvoir gérer et éliminer cet apport d'acide. Par contre, un organisme fragilisé, eh bien, il ne va pas pouvoir gérer cette acidité que l'alimentation lui apporte, que l'extérieur va lui apporter. Et donc, ça va être différent suivant les gens. Voilà. Ça va être, voilà, les tolérances vont être différentes suivant les gens. C'est pour ça qu'au niveau des régimes alimentaires, eh bien en fait, il faut vraiment s'écouter. Et ce qui marche pour une personne ne va pas marcher pour tout le monde. Donc on a trois types d'aliments, des aliments acides, acidifiants et alcalins. On va voir ça par la suite.
Donc le corps il va s'acidifier quand la quantité acide acidifiant consommée est supérieure à celle des aliments basiques. Quels sont les aliments acidifiants? Eh bien, ce sont des aliments qui ne sont pas acides au goût. Mais par contre, ils sont acides pour tout le monde. Donc, ça va être par exemple les viandes, les charcuteries, les œufs, le fromage, les huiles végétales, les céréales, le sucre raffiné, les pâtisseries, etc. Donc ça, en fait, au goût, ils ne sont pas acides. Mais au niveau de l'organisme, en fait, ils sont acides. Et donc, ils vont produire de l'acide après transformation. Donc, évidemment, il faut éviter quand même les excès de ce côté-là. On peut en manger, mais de façon raisonnable, et puis faire de l'exercice, avoir une bonne hygiène de vie, etc. à côté. Ça ne vous empêche pas de faire un bon repas si vous êtes en famille, si vous avez des amis, etc. Mais rééquilibrer après. Les aliments acides, eh bien ce sont les aliments qui sont acides au goût. C'est-à-dire, par exemple, le citron. Le citron, il est acide dans la bouche. Sauf que dans l'organisme, il va se transformer en base. Alors chez le sujet fragile, qui n'a pas la capacité de le transformer en base, lui, il va rester acide. Donc c'est pour ça que quand on dit prenez un jus de citron le matin, un jus de citron chaud le matin, etc., c'est pas valable pour tout le monde. Les organismes qui sont fragiles, c'est pas du tout conseillé. Donc il vaut mieux éviter. Donc comme exemple, on va avoir les agrumes, le petit lait vieux, donc ça, on trouve ça dans les magasins bio. Les fruits qui ne sont pas mûrs aussi, c'est des aliments acides. Le miel fait partie, le vinaigre fait partie aussi. Voilà. Les aliments alcalins ou basifiants, eh bien, c'est tout ce qui concerne les légumes. Voilà. Donc ça, on peut en manger sans modération. Elles ont des vertus alcalinisantes. Donc, alcalinisante, ça veut dire qu'elle ne produit pas d'acide. Donc, tous les légumes verts, la pomme de terre, les bananes, les amandes, les châtaignes. Alors, les amandes et les noix, à condition que ce soit trempé. Hein, parce que sinon, il y a une petite écorce, enfin une petite peau autour des noix, des amandes, des noisettes, etc. Qui produit un acide et donc si on les fait tremper, en fait ça annule cet effet acide. Donc vous avez compris que l'effet acidifiant des aliments va être contrecarré par l'effet basifiant pris dans un même repas ou bien dans un repas dans la même journée. Donc vous allez trouver un tableau avec tout un tas d'aliments neutres, acidifiants, acides, alcalins, etc. Alors, suivant les sites sur lesquels vous allez aller sur Internet, eh bien, vous allez avoir des aliments qui vont se retrouver dans différentes colonnes. Donc, des fois, on va trouver un aliment qui semble basifiant, en fait, dans le côté acide. Donc, faut en prendre et en laisser. Et surtout, bon, il y a les grandes lignes, hein, les grands aliments acides, les grands aliments basiques. Après, en fait, c'est un peu à vous de tester qu'est-ce qui vous convient, comment vous réagissez, comment votre corps il est, et puis il ne faut pas être intégriste non plus. Hein. Voilà, parce qu'il y a l'alimentation, c'est une chose, puis après, il y a tout le reste, c'est-à-dire donner une bonne alimentation de qualité. Les fruits et les légumes, évidemment, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Après, manger de la viande, si vous aimez, mais en quantité raisonnable. Les produits laitiers, moi je dirais plutôt éliminer, mais bon, ou alors avec grande modération. Ça dépend de votre organisme, si vous êtes en pathologie ou si vous êtes déjà un organisme où tout va bien, quoi, hein, si vous n'avez pas de problème de santé. Après, c'est à vous de voir, voilà, c'est à vous de voir comment votre organisme va réagir. Donc, en général,
tous les organismes aujourd'hui dans les pays civilisés sont en carence de vitamines et d'oligo-éléments. Il y a une carence dans notre alimentation, à moins de vraiment manger les produits de son potager ou bien du potager du voisin où il n'y a aucun produit chimique, aucun désherbant, hein, voilà, même s'ils ne sont pas avec le label bio, mais ils sont cultivés de façon très très saine. Donc notre organisme est en manque de vitamines. Les vitamines et les oligo-éléments, ce sont des activateurs, d'enzymes et notamment pour la digestion. La digestion qui se fait dans l'estomac, mais surtout les sucs digestifs qui sont à la sortie de l'estomac et qui vont basifier le chyme stomacal. Et donc ça, si les oligo-éléments et les vitamines et les micronutriments ne sont pas en quantité suffisante, eh bien votre chyme stomacal il va descendre dans les intestins acides, d'où les douleurs que vous allez avoir, les problèmes de gonflement de ventre, de ballonnement et de gaz. Donc ces vitamines et ces oligo-éléments sont indispensables pour que les enzymes réalisent bien leur travail. On a parlé de l'oxygène. Eh bien, l'oxygène va avoir une partie importante pour basifier votre organisme et donc surtout éliminer les déchets. Et les déchets sont acides. Donc, en faisant de l'exercice, de la respiration, vous allez basifier votre organisme. D'ailleurs, si vous faites une respiration force, de base, si vous inspirez beaucoup, vous soufflez beaucoup, vous inspirez beaucoup, vous soufflez beaucoup plusieurs fois de suite, vous allez être en hyperoxygénation, vous allez avoir la tête qui tourne, et bien ça, c'est un phénomène d'alcalinité, c'est-à-dire que vous alcalinisez votre organisme. Donc si vous faites une activité physique régulière, eh bien vous allez solliciter vos poumons et donc vous allez réalcaliniser votre organisme régulièrement. Ça permet de faire des échanges au niveau des tissus, d'apporter de l'oxygène au niveau de vos cellules et donc d'éliminer tous les déchets aussi. Une bonne marche d'1 heure en forêt après une grosse journée de travail peut faire baisser le pH de 5 à 7. Oui, alors on n'est jamais à 5 en fait, hein. C'est que on va avoir à la suite d'une journée de travail un organisme qui va être plutôt en acidification et donc à la suite d'une bonne marche d'1 heure en forêt, donc au contact des arbres, en oxygénation, etc., vous allez ramener votre pH à la neutralité. Donc je vous ai mis un petit tableau sur tous les sports possibles. En fait, c'est pour vous indiquer que quel que soit le sport que vous faites, c'est toujours bien. En fait. Le surmenage, le stress, la fatigue sont des facteurs qui vont acidifier votre organisme. En temps normal, une activité musculaire, elle produit des déchets. Donc ça, c'est normal. Mais par contre, si une activité musculaire devient beaucoup trop intense, les déchets vont s'accumuler dans les muscles et c'est ce qu'on ressent quand on a fait beaucoup de sport, qu'on n'a pas trop l'habitude, c'est l'acide lactique. C'est de l'acide dans votre corps. Aujourd'hui, à notre époque, en fait, le stress, il a un effet quasiment comme en faisant du sport à haute intensité. C'est-à-dire qu'il va y avoir un phénomène d'adaptation au début au stress et au fur et à mesure, l'organisme ne va plus pouvoir répondre, il n'y a plus de capacité d'adaptation et en fait l'organisme va être en grande fatigue et épuisé. Et donc, dans ces cas-là, l'organisme va accumuler des toxines dans les muscles, mais aussi dans les organes, dans les tissus, et tous les déchets vont aller se loger là où l'organisme est faible. Donc pour certains, ça va être dans les ligaments, il va y avoir des douleurs, pour d'autres, ça va être dans les tendons, il va y avoir des tendinites, d'autres, ça va être au niveau du dos, il va y avoir des sciatiques, enfin, etc. Voilà. Tout ce qui est en HIIT, en fait, c'est inflammatoire, c'est acidifiant, c'est un terrain acide.
Et donc avec une impression de ne jamais pouvoir récupérer évidemment, puisque l'organisme il est en sur-épuisement, en grande acidité. Les deux émonctoires qui sont très intéressants pour éliminer justement tous ces déchets et permettre au corps de revenir à un pH neutre, ce sont les reins et la peau. Les reins, en fait, ils vont éliminer normalement 1,5 litre d'urine par jour. Et donc, dans l'urine, il va y avoir élimination des déchets. La peau, elle peut éliminer 800 grammes d'eau par les glandes sudoripares quand vous transpirez. Évidemment, si vous ne transpirez pas, il n'y a pas d'élimination. Hein. Donc c'est pour ça que faire une activité physique régulière permet d'éliminer au niveau des pores de la peau. Donc ça c'est super important. L'élimination, si elle ne se fait pas par le sport, par exemple, elle peut se faire par un sauna. Donc vous allez permettre à votre organisme de transpirer. Et cette transpiration, c'est une façon d'éliminer les déchets. La faiblesse des glandes digestives, j'en ai parlé dans le cours sur l'appareil digestif. En fait, les enzymes qui sont sécrétées par les glandes digestives ont besoin d'un pH défini pour être bien actives. Et donc, on a vu qu'il y avait la bile, les sucs pancréatiques et les sucs intestinaux qui sont là pour basifier le chyme stomacal qui sort de l'estomac plein d'acide chlorhydrique et donc hyper acide. Si ces sucs digestifs ne sont pas suffisamment présents dans l'organisme, eh bien le chyme stomacal va descendre acide dans l'intestin grêle et là il va brûler toutes les muqueuses. Donc les sucs pancréatiques, intestinaux et la bile sont basifiants. Et une faiblesse au niveau ou du foie ou du pancréas ou des intestins, de la paroi des intestins, va mettre votre organisme en acidité. Et donc ces substances toxiques acides vont être, elles, réabsorbées au niveau de l'intestin grêle, comme on a vu dans les villosités. Hein. Et bien, par les petits capillaires, les déchets vont être réintégrés dans le sang et vont être rebalancés dans tout l'organisme. Quelles sont les pathologies d'un terrain acide? Eh bien, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qui est en IT, inflammation, hein, tendinite, même rhinite, sinusite, tout ça, c'est des pathologies acidifiantes qui viennent d'un terrain acide. Le manque chronique d'énergie, la perte de tonus, les coups de barre aussi, les coups de pompe, tout ce qui est du domaine psychologique, une tendance à la dépression, les maux de tête, la frilosité aussi. La frilosité, ça vient beaucoup d'un terrain qui est en grande fatigue. Donc, qui dit grande fatigue, en fait, dit acidification aussi. Les problèmes d'arthrose, d'arthrite, les problèmes de peau, les problèmes d'ostéoporose, les problèmes de dents, de gencives, de bronchites. Enfin, vous avez les gastrites, tout ce qui est inflammatoire. Et pas seulement inflammatoire. Hein, voilà. Par exemple, l'ostéoporose, c'est pas inflammatoire, c'est juste que le corps, il va aller taper dans les réserves de calcium. Donc, dans votre sang, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans votre sang, vous aurez un taux suffisant de calcium, mais par contre, dans votre organisme, il va y avoir une chute de calcium, des réserves de calcium. Donc toutes les conséquences de l'acidité dans le corps vont déclencher tout un tas de symptômes, effectivement.
Donc si vous traitez le symptôme, ok, ben, ça va se calmer pendant un certain temps, hein, mais le problème ne sera pas réglé à la base, hein. Si vous prenez du calcium en cachet pour régler un problème d'ostéoporose, mais pour que vous ne réglez pas votre problème alimentaire en réglant le problème d'acidification, eh bien, vous aurez toujours un problème d'ostéoporose, hein. Le calcium, il ne va pas revenir comme ça. Alors, est-ce que votre terrain est acide? Eh bien, en fait, il faut voir les pathologies, les symptômes que votre corps vous envoie, hein. Et il peut y avoir une ou plusieurs pathologies qui sont mentionnées dans les photos d'avant. Il peut y avoir une fragilité familiale aussi, un problème héréditaire, effectivement. D'où le grand intérêt d'écouter son corps, de savoir quelles sont ses fragilités, quelles sont les fragilités de la famille, parce que c'est pas parce qu'il y a une fragilité dans la famille qu'elle doit forcément se développer. Si vous avez une bonne hygiène de vie, ben, vous ne développerez pas la pathologie, hein. Il y a des familles de diabétiques, par exemple. Si vous avez une très bonne hygiène de vie, vous ne déclencherez pas un diabète, hein. Par contre, même si vous avez le facteur génétique du diabète, ça dépend de la façon dont vous vivez. Donc revoir son alimentation, effectivement, hein. Est-ce que vous avez une alimentation plutôt acide, plutôt alcaline? Est-ce que vous avez des douleurs à la pression dans vos muscles, hein, dans vos tendons? Et puis au niveau du stress, quel est votre niveau de stress? Est-ce que vous avez une vie plutôt cool? Est-ce que vous avez beaucoup de transports en commun, par exemple? Est-ce que vous, dans votre travail, vous vous épanouissez ou est-ce que vous avez beaucoup de tension? Voilà, il y a tout un tas de facteurs qui rentrent en ligne de compte au niveau du stress aujourd'hui et qui ont un facteur très aggravant sur l'acidité du corps. Équilibrer son terrain, eh bien, tout dépend du niveau d'acidité du corps, hein. Il faut diminuer au maximum les apports acides et tout ça va dépendre de votre pathologie. C'est-à-dire soit vous êtes en pathologie, à ce moment-là il va falloir prendre les choses d'une façon très forte, soit vous avez un organisme qui répond bien, vous n'avez pas de problème de santé. Et donc, vous continuez comme ça, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez un apport alimentaire parfait, vous avez un bon sommeil, vous n'avez pas de problème psychologique, pas de problème de santé, pas de problème de douleur, vous mangez beaucoup de légumes, c'est très bien, c'est parfait, hein. Et vous faites du sport. Donc, la règle des 80-20, ça veut dire que si vous gérez à 80% vos apports alimentaires plutôt basifiants, eh bien, vous pouvez vous permettre d'avoir 20% d'apports alimentaires différents. C'est-à-dire que vous pouvez quand même vous sociabiliser et aller manger chez vos voisins ou chez vos amis qui ne mangent pas comme vous. Ensuite, l'activité physique est indispensable, hein, comme on a vu, pour basifier votre organisme. Donc, augmenter les échanges d'oxygénation et permettre à votre corps d'éliminer les déchets. Non seulement le gaz carbonique, mais aussi les déchets cellulaires, hein. On peut aussi faire une supplémentation en base minérale. Ça se trouve, voilà, il y a Herbazite entre autres, mais il y a d'autres produits dans les boutiques naturopathes, voilà, qui vous donneront des compléments alimentaires basifiants. Enfin, un complément alimentaire reste un complément alimentaire et donc ça n'exclut pas de changer son hygiène de vie. Donc, comment je vais équilibrer mon terrain, hein? Alors, on a vu en augmentant les éliminations par les émonctoires, par les reins et par la peau, hein. Donc, augmentation de la sudation par la peau. Et au niveau des reins, eh bien, boire suffisamment pour éliminer. Donc, pas boire trop, mais boire suffisamment.
sachant que le thé et le café sont asséchants, donc boire de l'eau. C'est l'eau. C'est pas des sodas, c'est pas du thé, pas du café, c'est de l'eau ou alors éventuellement des tisanes qui peuvent améliorer l'élimination. Voilà, les tisanes, on peut améliorer le travail des reins par des tisanes diurétiques comme l'artichaut, l'aubier de tilleul, la bruyère, le frêne, etc. Bon, y a pas mal de, de plantes en fait qui vont permettre d'améliorer l'élimination par les reins. Donc la peau par la sudation, on a le sauna et on a aussi les bains hyperthermiques. Les bains hyperthermiques, c'est se mettre dans son bain à 37 degrés et ensuite on fait couler l'eau de plus en plus chaude jusqu'à 42 degrés et on reste un petit peu provoquant une température augmentée, on provoque au niveau du corps comme une fièvre. Et donc le corps va transpirer et en transpirant, il va éliminer les toxines. Voilà. Ensuite, on sort du bain, on se sèche bien, on se met le plus au chaud possible au fond de son lit et on continue à transpirer. Et là, ça fait beaucoup d'effets. On gère le stress par la respiration, par du yoga, de la méditation. On peut faire tout un tas de techniques respiratoires, la cohérence cardiaque qui vont permettre de gérer le stress. Et puis, on peut équilibrer son terrain aussi par des jus reminéralisants. Pourquoi uniquement des jus? Parce que vous allez avoir que la substance bénéfique des fruits, tous les micronutriments, vitamines, minéraux, oligo-éléments vont être uniquement dans ces jus et vous n'allez pas avoir toutes les fibres qui vont lester tout tous vos déchets, effectivement. Mais si votre organisme est faible, en fait, tous ces micronutriments, ils vont partir avec toutes les fibres. Et donc, votre organisme ne va pas en bénéficier. C'est pour ça que les jus sur un organisme qui est fragile et fatigué sont beaucoup plus intéressants que les smoothies ou que de manger 1 kg de carottes. Hein. Vous allez boire 500 ml de jus de carottes qui vont être très très bons pour vos intestins. Vous n'allez jamais vous faire 1 kg de carottes comme ça. Hein. Je vous ai proposé un menu. Donc ça, c'est une proposition, mais après, tiens, il ne tient qu'à vous de faire votre panel. Hein, c'est un exemple. Voilà. Je vous ai mis le miam aux fruits comme petit déjeuner, avec la recette dans la page qui suit. Tout ça, c'est pareil, c'est en fonction de votre organisme. Si vous tolérez les fruits et les graines, moi, je l'ai fait pendant de longs mois et aujourd'hui, je ne le fais plus parce que je m'aperçois que ça ne me convient pas tant que ça. Hein. Voilà. Mais c'est un petit déjeuner très sympa. Alors, en conclusion, pour résumer tout ça, la nature profonde des maladies est générale et unique. C'est l'encrassement du terrain. La thérapeutique doit avant tout être générale. La correction, c'est la correction du terrain. Et donc, on ne s'arrête pas aux symptômes, on va travailler sur tout l'organisme, à tous les niveaux. Voilà, je vous ai expliqué une grande partie de l'équilibre acido-basique. J'espère que ça vous donnera de belles réflexions. Au revoir.